Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume de l'Arabie Saoudite a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les États saoudiens et ivoiriens envisagent de diversifier leur coopération. Riyad continuera de soutenir la Côte d'Ivoire à travers le Fonds saoudien pour le développement. Le coronavirus se propage, les chiffres ne faiblissent pas. Ces dernières semaines, 1870 cas actifs à ce jour. Abidjan reste l'épicentre de la maladie, mais la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays. Plus de 60 cas positifs enregistrés. Les autorités sanitaires réitèrent l'appel au respect des gestes barrières. Autre mal à enrayer, le cancer. Le dossier VDC de ce 20 jette une lucarne sur cette maladie. La lutte continue pour venir à bout de ce tueur silencieux. L'espoir est permis avec le développement de la médecine. Diagnostiqué tôt, on peut en guérir, mieux vivre le cancer. Entre espoir et traitement, on développera le sujet dans ce 20h. Le nouveau Premier ministre des Transitions en Libye est connu. Abdulhamid Mohamed a été élu à l'issue d'une réunion tenue en Suisse sous les auspices de l'ONU en vue du scrutin national de décembre prochain. La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Son colissier Mohamed Younes Menfi a été désigné président du Conseil présidentiel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'axe Yamoussoukro-Riyad se renforce. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume de l'Arabie Saoudite vient d'être reçu par le président Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golfe à Cocody. Les États saoudiens et ivoiriens envisagent de diversifier leur coopération. Riyad continuera de soutenir notre pays à travers le Fonds saoudien pour le développement. Le FSD finance déjà plusieurs projets en Côte d'Ivoire. À Ouattouri. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite toujours au beau fixe. Le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdul Aziz Ben Khattan, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message du roi Salman Abdel Aziz Al Saoud. Avant d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. وأيضا اتفقنا على أن يقوم معالي وزير الخارجية Notre échange ce jour a porté sur les différents domaines de coopération et de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes également convenus à ce que M. le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire présente les projets que la Côte d'Ivoire tient à cœur. Et nous avons convenu qu'une délégation se rende en Arabie Saoudite pour explorer les opportunités d'investissement et également le côté saoudien, une délégation se rendre en Côte d'Ivoire pour explorer aussi les opportunités d'investissement et cela juste après la pandémie de Covid-19 que nous vivons présentement. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite a par ailleurs indiqué que le Fonds saoudien entend désormais intensifier ses actions de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, et de la parole à l'acte, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite concrétisent leur volonté d'intensifier leur coopération. L'hôte de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État saoudien aux affaires des pays africains et le ministre ivoirien des Affaires étrangères ont signé un accord cadre dans divers domaines ce vendredi. L'objectif est de contribuer au développement, bien sûr, des deux pays. Ahmed Traoré, Jamagagi. La signature de cet accord cadre entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite témoigne de la volonté de leurs différentes autorités de développer et de mieux structurer les accords entre les deux pays. Selon le ministre Ali Koulibaly, ce partenariat gagnant-gagnant vient à point nommé. Nous apprécions le fait que l'Arabie Saoudite ait augmenté le quota d'Ivoiriens devant se rendre au pèlerinage à la Mecque. Ce quota est passé de 9 000 à 10 000. Cette visite que nous saluons a été marquée par un accord cadre qui constitue en quelque sorte la concrétisation de notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, parce que cet accord cadre embrasse tous les domaines. Le ministre d'État saoudien aux affaires des pays africains souligne
toute l'importance que l'Arabie saoudite accorde à la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, jouit d'un prestige auprès du roi d'Arabie saoudite et du prince héritier. Et ils soutiennent tous les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Côte d'Ivoire, notamment ses efforts dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. À la fin de cette cérémonie, des présents ont été offerts aux autorités saoudiennes au nom du chef de l'État. Dans le domaine sportif, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'apport de plusieurs pays amis. Le président Alassane Ouattara vient justement d'autoriser un programme de mission dans des pays africains en vue de soutenir la candidature de l'Ivoirien Jacques Anouma à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, multiplie l'offensive diplomatique. Il a été reçu, vous allez le voir, par plusieurs chefs d'État. Walter Amadou Ouattara. Cette première partie du plaidoyer diplomatique du gouvernement ivoirien permet au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à ses homologues du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, de solliciter le soutien des pays amis et frères dans le but d'apporter leur voix à l'Ivoirien Jacques Anouma. Nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour présenter la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour que cette ambition de servir le football, servir l'Afrique, soit une réussite dans l'intérêt supérieur de nos pays. C'est dans ce cadre que les 1er et 2 février dernier, la délégation ivoirienne a été reçue par les présidents Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, Théodoro Obiang Nguema Mpasogo, président de la Guinée équatoriale, et Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Pour le même objectif, le ministère des Sports a également diligenté d'autres missions conduites par François-Albert Amicha, ministre de la Ville, et des membres du comité de sages de la campagne de Jacques Anouma, notamment Sidigué Soumaro, ancien ministre des Sports, et le général Lassana Palanfo, président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, ont en charge l'Afrique de l'Ouest et du Nord. L'élection se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Voilà, et on reste optimiste pour savourer la victoire de notre compatriote à l'issue des élections de la CAF. Vous l'avez entendu, prévu le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. En attendant ce grand rendez-vous, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables fait son bilan et fixe ses objectifs pour 2021. Pour le ministre Abdrahmane Cissé, des efforts ont été consentis, mais il faudra maintenir le cap, sinon faire mieux en cette année. De nouveaux chantiers restent à réaliser, notamment dans le domaine de la formation et de l'énergie, avec un point d'honneur à l'énergie solaire. Jean-Luc Bangbo. Dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, 2020 a été marqué par la mise en œuvre de plusieurs projets, dont la création de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie, les travaux d'amélioration de la qualité de fourniture de l'électricité et surtout l'électrification rurale qui a atteint sa vitesse de croisière. Nous avons électrifié sur les 2 dernières années, 2019-2020, en moyenne environ 900 localités par an, contre 300 sur la période 2012-2018. Nous avons permis à plus de 440 000 familles d'avoir un compteur électrique à domicile à travers le programme Électricité pour tous. 1,4 million de familles à revenus modestes ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif social d'électricité. On note également le démarrage du projet de construction à Aboasso de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest ou encore la hausse de la capacité de stockage nationale en butane. Des acquis que le ministre Abdrahmane Cissé entend préserver et même accroître. Nous comptons adopter une loi sur le contenu local dans le secteur de l'énergie et du pétrole pour créer des champions nationaux et des emplois pour nos jeunes. 3 forages d'exploration pétrolière seront réalisés en 2021 pour accroître la production pétrolière de notre pays. Outre le processus d'électrification des localités qui sera accéléré en vue d'atteindre un taux de couverture de 100% à fin 2025, la Côte d'Ivoire s'engage dans l'objectif de verdir son énergie et lutter contre le réchauffement climatique. Le pays vise un mix énergétique d'au moins 42% d'énergie renouvelable à fin 2030 avec une ouverture sur le solaire. Nous allons lancer à Boundiali en 2021
les travaux de construction de la première centrale solaire de notre pays, construire des capacités additionnelles de production d'énergie et continuer à exporter de l'énergie vers nos pays voisins. À tout cela, il faudra ajouter la vulgarisation de l'utilisation des équipements solaires. Le ministère entend également poursuivre l'amélioration de la qualité de la fourniture de l'électricité afin de réduire les coupures et les baisses des tensions. On va marquer à présent un arrêt dans le département de Didiéville qui a enregistré l'année dernière, en 2020, 2 décès suite au feu de brousse. Plus jamais ça, clament les autorités qui mènent une sensibilisation contre le feu de brousse. L'action est soutenue par le ministère des Eaux et Forêts qui vient justement de lancer dans la localité la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Slogan choisi, donnons une seconde vie à nos forêts. Stop donc au feu de brousse. Kader Sogodoro. Venance Kwaku Kofi est agriculteur. Chaque matin, machette en main et sac en bandoulière, il va s'adonner à ce qu'il sait faire le mieux, cultiver la terre. Nous sommes en période de saison sèche, un moment qui rime bien avec le feu de brousse. Un fléau néfaste pour Venance et de nombreux agriculteurs en Côte d'Ivoire. On a plutôt le problème pour le feu de brousse, ça nous fatigue, sincèrement. Pour soi, un agouti de 1000 francs, on brûle tout ce qui est culture des autres, même les ignames. En cette année 2021, c'est Didiéville, département situé dans la région du Bélier, qui a été choisi pour abriter le lancement de la 25e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. En 2020, le fléau a fait 3 morts en Côte d'Ivoire, dont 2 à Didiéville. Le choix de la localité est tout indiqué. L'une des raisons aussi qui a motivé le choix de Didiéville, c'est que les autorités locales ont commencé la sensibilisation avant même que le service officiel ne vienne. La lutte contre le feu de brousse est un combat du maire de Didiéville, Brice Kwasi, soutenu par le corps préfectoral. Toutes les autorités administratives du département ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème des feux de brousse à bras le corps pour essayer de mettre fin à ce cycle macabre. La lutte contre les feux de brousse, la Côte d'Ivoire, est engagée. Le thème de l'édition 2021 est révélateur. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop au feu de brousse. Le but de notre présence parmi vous est certes de lancer officiellement cette campagne en relevant les pratiques traditionnelles et modernes qui malheureusement sont le lot des feux de brousse, mais aussi avec une philosophie nouvelle, celle de faire évoluer la vision de l'ensemble des acteurs pour passer d'une posture défensive, parce qu'on court lorsque le feu est déjà allumé, à une posture préventive, mener le maximum d'actions pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse. De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré au total 23 morts suite au feu de brousse. De 1976 à ce jour, le pays a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Les feux de brousse y sont pour beaucoup. Disons donc non au feu de brousse. Nous sommes le 5 février. Nous soutenons tous les agriculteurs. C'est aujourd'hui que démarre la campagne de commercialisation 2021 des noix de cajou. Le Conseil des ministres de mercredi dernier a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou est bien séchée, bien triée et ne comportant aucune matière étrangère. Les lignes bougent très bien au niveau de l'emploi. La SOTRA, Société des transports abidjanais, offre 2000 opportunités de stage aux jeunes ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. Ces jeunes vont par vague de 1000 faire des stages écoles ou stages de validation de diplôme pour une durée de 12 mois. C'est le fruit d'une convention entre la SOTRA et l'agence Emploi Jeunes. Walter Madou Ouattara. Commune du Plateau, l'immeuble Postel 2001 abrite cette signature de convention de partenariat entre la SOTRA, Société des transports abidjanais, et l'agence Emploi Jeunes. À travers ce protocole d'accord, 2000 jeunes ivoiriens âgés de 18 à 35 ans, admissibles à un examen ou diplômés, vont bénéficier de stages écoles ou de stages de qualification. Ils vont développer leurs compétences, ils vont avoir une expérience, ils vont valider leur diplôme, améliorer l'employabilité. Et ceux qui se sont bien comportés, certainement que la SOTRA, on le souhaite, puissent en garder et puis les autres pourront faire valoir leur expérience au bénéfice de d'autres entreprises partenaires de la SOTRA. Il y aura des intéressements, on accompagne les jeunes pour ce qui concerne l'indemnité de transport et les primes de stage. Un autobus qui est en circulation, c'est 5 emplois créés. Donc si vous avez 1000 autobus, c'est 5000 emplois. Et en plus de ces emplois fixes,
Nous offrons aussi des stages avec des attestations qui prouveront qu'ils ont fait des stages dans des entreprises et aussi qu'ils pourront mettre dans leur CV pour réduire le temps d'expérience professionnelle que certaines entreprises demandent aux jeunes. Cette action du programme d'aide à l'emploi PAE est suivie avec beaucoup d'intérêt par le ministre des Transports ainsi que par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Nous avons comme objectif une mobilisation de 2 millions d'opportunités pour nos jeunes d'ici 2025. Pour cela que mon département ministériel essaie, en liaison avec tous les départements ministériels, d'explorer toutes les opportunités que nous pourrions ensemble mobiliser pour la jeunesse de notre pays. C'est une convention importante. Avec la SOTRA, nous sommes en train de travailler pour un déploiement à l'intérieur du pays. Donc il ne s'agira pas seulement de stage, il s'agira aussi de nous accompagner en ce qui concerne le recrutement des emplois. Je crois qu'il y a à peu près 500 personnes qu'on devra recruter sur Boaké. La durée maximum du stage de qualification est de 12 mois. Le stage de validation, quant à lui, dure 6 mois. Voilà, je vous conduis maintenant au Fonds de développement et de la formation professionnelle qui vient de faire son bilan. Les responsables ont convié les journalistes à un petit déjeuner d'échange sur les 20 derniers mois de gestion. Le président du conseil d'administration, Joël Nguessan, a présenté aux journalistes les missions, le fonctionnement et les résultats du FDFP. Godefroy Okambawa. 122 216 personnes formées sans distinction de catégorie grâce au Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP sur ces 20 derniers mois. Des acquis qui font suite aux nouvelles réformes mises en œuvre par l'institution qui ont permis de former un personnel de qualité dans les entreprises et surtout améliorer leur rendement. Sur les 20 mois, nous avons payé en gros 18 700 millions d'actions de formation aux entreprises et aux cabinets de formation. Nous avons accru le nombre de partenaires de formation parce qu'ils étaient 700 au début lorsque nous arrivions. Aujourd'hui, nous avons 1287 cabinets de formation qui travaillent avec nous. En termes d'activités et de plans de formation agréés également, nous avons financé 16 000 plans de formation. En termes d'agrément, nous avons pu remettre la collaboration avec tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire et au-delà. Le fonds ne compte pas s'arrêter à ses acquis. Avec la digitalisation de ses offres, il s'engage à être une institution de référence en matière de financement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le renforcement des capacités des populations actives. Une vision qui passe par l'accroissement de son budget de 40 milliards et son implantation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De 6 antennes depuis 1992, franchement, je pense que le temps est venu, peut-être qu'on arrive à 10 antennes ou bien 12 antennes sur l'ensemble du territoire national. Le faisant, nous serons près des populations que nous allons convaincre pour que ces populations-là créent des entreprises et qu'elles cotisent pour que notre cagnotte-là s'accroisse. Créé en 1992, le FDFP Service public oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue ainsi que celle de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. On en arrive à notre dossier vide d'ici de ce 20h. Nous jetons ce soir une lucarne sur une maladie, le cancer. La lutte continue pour venir à bout de ce tueur silencieux. L'espoir, heureusement, est permis. Avec le développement de la médecine, diagnostiquer tôt cette pathologie, on peut en guérir. Mieux vivre le cancer entre espoir et traitement. On développe le sujet dans ce dossier vide d'ici signé Salima Toudia. La mauvaise nouvelle est tombée il y a 5 ans. Denise s'en souvient comme si elle datait d'hier. En 2016, son médecin lui diagnostiquait un cancer. Le cancer, moi, pourquoi? Et puis après, une voix m'a dit, mais pourquoi pas toi? C'est une maladie comme toute autre. Donc, si tu atteins du cancer, il faut que tu te battes pour lutter contre cette maladie. C'est la présence d'une boule dans une partie du corps qui a tout de suite attiré son attention. Détecter, dépister et diagnostiquer tôt améliore significativement le taux de survie. Après plusieurs séances de chimiothérapie, il fallait alors pour Denise préparer un voyage à l'étranger. Après l'opération, on m'a dit, pour la radiothérapie, tu vas aller peut-être au Ghana
Tu vois, et puis je dis, bon, j'ai mon petit frère qui est en France, je vais voir si je peux y aller. Et j'étais en train de régler ça avec mon petit frère. Un matin, j'ai un coup de fil, et c'est le professeur Didi Coucou. Elle se présente, elle dit, non, je vous appelle pour venir faire votre scanner pour la radiothérapie. J'ai dit, on fait la radiothérapie ici, elle dit, au CNRAO. Le CNRAO, le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, venait d'ouvrir ses portes avec un plateau technique avancé. L'espoir est né alors chez des milliers de personnes. Déjà, sur quoi je m'appuie pour être positive, c'est d'abord sur les médecins. Ceux qui font le traitement, qui nous permettent d'avoir le traitement ici. C'est la première des choses. Parce que quand vous avez un bon médecin, vous êtes aux anges. Parce que quand le médecin vous comprend, ou le médecin vous suit, il s'inquiète même de votre santé. Que demander de plus? Denise est en rémission depuis 2 ans. Durant son traitement, elle a pu compter sur le soutien de Myriel, qui intervient dans les soins d'accompagnement au CNRAO. Guérie d'un cancer diagnostiqué il y a 14 ans, son vécu sert d'exemple à certains patients désespérés. Au centre, nous avons des activités, c'est-à-dire les groupes de parole où on échange entre les patients et tout ça. Donc on leur permet de venir participer à ces rencontres-là pour pouvoir mieux appréhender la chose. Mon expérience, par moment, j'explique pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont vraiment pas d'espoir pour pouvoir surmonter la maladie. Comme elle, des figures connues mènent publiquement une lutte acharnée contre le cancer. Victorieuse du cancer, Agnès Crédit, journaliste, écrivaine, se servira de sa plume pour témoigner que le cancer n'est pas une fatalité et se guérit. 4256 patients ont été reçus au CNRAO, le premier service de radiothérapie du pays qui a pu éviter 1165 évacuations à l'étranger en raison des consultations et du traitement par radiothérapie qui augmentent les possibilités de guérison. Nous proposons des traitements médicaux du cancer. Parce que dans les traitements médicaux du cancer, c'est-à-dire les traitements qui passent soit en comprimé, soit en perfusion, il y a la chimiothérapie que tout le monde connaît, mais il y a aussi d'autres traitements qu'on appelle les traitements ciblés. L'État les a rendus, pour certains, gratuits pour la population. Voilà. Et autre type de traitement que nous proposons, ce sont les traitements par radiothérapie. Les 7431 cures de chimiothérapie réalisées ont répondu à un besoin de plateau technique pour plus de guérison ou, à défaut, vivre avec la maladie. Toutefois, le cancer reste une maladie difficile à accepter. Les formes les plus fréquentes sont les cancers du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du foie et du côlon rectum. Face à la complexité du traitement dans certains cas, l'unité d'accompagnement des soins vient à point nommé. Nous avons des activités de psychologie, notamment des consultations de psychologie clinique et des groupes de parole qui sont des espaces de rencontre et d'échange entre personnes touchées par le cancer d'une part et les proches également d'autre part. Activités sportives, socio-esthétiques feront partie des innovations gratuites pour les patients. Le nombre de personnes en rémission, et je dirais en rémission complète, c'est le terme qu'on utilise chez nous, est en nette augmentation depuis l'avènement de la radiothérapie. L'aspect financier peut aussi être un facteur de désespoir face à ce tueur silencieux. Le coût, par exemple, de la chimiothérapie dépend des médicaments qui sont utilisés et il y a ce que nous on appelle des protocoles, donc des médicaments en fonction des situations. La radiothérapie également, son coût dépend du nombre de séances. Pour se traiter d'un cancer, ça coûte cher. Mais à ça, l'État, en plus d'avoir mis en place ce plateau technique, a pris en charge pour plus de 252 millions, 134 000 francs, 610 francs. Tous ces éléments pour permettre justement d'allier l'accessibilité géographique à l'accessibilité financière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, l'Afrique devrait enregistrer environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer et 1,2 million de décès. Plus tôt, il est découvert, grandes sont les chances de guérison. Voilà, le cancer n'est donc plus une fatalité. Diagnostiqué tôt, on peut en guérir. C'était le dossier VDC réalisé par Salimatou Dia. Autre défi à relever toujours au plan sanitaire, c'est la fin de cette pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. La Côte d'Ivoire reste mobilisée pour stopper la propagation de la maladie.
Attention, attention, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 5 février, on dénombre en Côte d'Ivoire 193 cas positifs sur 3854 échantillons prélevés, 236 nouvelles guérisons, 2 décès malheureusement enregistrés ce jour, 1870 cas actifs. Restons donc vigilants, préservons notre santé et celle des autres, observons les gestes barrières. Voilà, on reste vigilant face au coronavirus qui se propage. Les chiffres ne faiblissent pas ces dernières semaines. Vous l'avez remarqué, 1870 cas actifs à ce jour. Abidjan reste l'épicentre de la maladie, mais la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays qui enregistre plus de 60 cas positifs. Les autorités sanitaires réitèrent le rappel au respect des gestes barrières. Salima Toutia. Épargné jusque-là par le virus de la Covid-19, avec quasiment pas de cas lors de cette reprise épidémique, l'intérieur du pays est à présent touché avec plus de 60 cas. À présent, la transmission du virus s'étend à l'intérieur du pays. Nous venons de noter des cas positifs à Boaké, 37 cas positifs à Boaké, 7 à San Pedro, 8 à Korogo pour le sud Comoé, 14 cas qui sont suivi pour tout le sud Comoé. Au niveau de la prise en charge, la Côte d'Ivoire, ses principales cliniques privées de prise en charge sont saturées. Et les services publics dédiés enregistrent de plus en plus de cas graves en hospitalisation. Ces cas sont pris en charge, mais le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle à nouveau. Le virus progresse donc très rapidement dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés. La tendance actuelle et nos projections nous font craindre donc un risque d'explosion épidémique. En effet, la circulation du virus dans les communautés et le non-respect des mesures barrières vont contribuer à cette explosion. En attendant l'arrivée des premières doses de vaccins prévues pour la fin février, les populations sont invitées à renforcer les mesures barrières ou encore à éviter les rassemblements festifs. Et on ne baisse pas du tout la garde. C'est reparti donc pour la campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour lutter contre le coronavirus. Objectif, 0 cas en milieu scolaire et briser surtout la chaîne de contamination. C'est en tout cas le sens de l'action menée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui a rencontré les acteurs de l'école. C'est Forazegui. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le mois de janvier 2021 une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus touchés par cette deuxième vague. Cette situation interpelle fortement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Consciente que l'école est le milieu le plus fréquenté par les jeunes, Kandia Camara prend son bâton de commandement pour remobiliser cette troupe. Gestionnaires des structures scolaires, je vous invite à créer des conditions de l'application rigoureuse des mesures barrières, à savoir veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel, suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains par les apprenants et les personnels. Face à la résurgence des cas, la ministre demande l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Demande acceptée par Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait une commande pour 540 000 masques réutilisables. Mais nous sommes en train aussi de faire des commandes pour 1,8 million de masques pour tous les pays. Évidemment, on va commencer en Abidjan, où se trouve l'épicentre. Ensuite, nous sommes aussi en train de faire la commande pour 6 000 dispositifs lavage les mains. Aux élèves et à leurs parents, la ministre en charge de l'éducation rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Je vous exhorte d'une part à l'approvisionnement de façon conséquente de vos enfants en masques de protection et en flacons de gel-main, d'autre part, à poursuivre l'application des mesures barrières à domicile. À vous, chers apprenants, chers élèves, je vous demande de vous approprier les pratiques d'hygiène individuelle et collective.
Kandia Camara se dit déterminé à ce que son département participe à l'élimination de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, elle exhorte chaque acteur de l'école à plus de vigilance, de responsabilité, de discipline et de civisme. Et dans le respect des gestes barrières, on promeut la paix. Les motards ne veulent pas rester en marge de la recherche de la paix définitive dans notre pays à travers une parade. Vous allez le voir, ils rallient les quartiers de Koumassi, d'Atekoubé, puis d'Abobo à moto. Avec eux, Lassina Ouattara, conseiller spécial du président de la République, qui est aussi passionné des motos. Clément Boko. Un vrai balai de motards au carrefour Camp Commando de Koumassi ce dimanche 31 janvier. Ces motards répondent ainsi à l'appel de l'UCOJA, unité du corps de la jeunesse africaine. Nous avons décidé de lancer un projet appelé TRAP. TRAP, tous rassemblés pour une Afrique en paix. Parce qu'aucun pays ne peut aller seul dans le concert des nations. Tout le monde s'organise en bloc. Nous avons décidé de ne pas rester silencieux. Je suis motard, à partir de ma passion, j'ai compris que je peux faire passer un très beau message en lançant le projet par la parade. Je suis allé voir le conseiller du président et le ministre de l'économie et des finances. Le fait de savoir qu'il y a un projet emblématique que nous envisageons, il y a des étapes, c'est le lancement, il y a des étapes. Il a décidé d'associer son image sans hésiter. Avec eux, Lassina Ouattara dit l'ASPR, un conseiller du président de la République, par ailleurs passionné de moto. Il faut qu'on se donne la main dans la main, il faut qu'on soit unis pour faire Côte d'Ivoire profonde et prospère, pour qu'on soit ensemble et travailler dans la main, pour que les Ivoiriens voient, tout le monde entier voit que la Côte d'Ivoire est fière d'être ensemble. Je suis Baoulé, je suis Bété, je suis Djoula, c'est la même chose. Tous sont les Ivoiriens. Pour le lancement de cette parade, ces passionnés de moto ont porté leur choix sur la commune de Koumassi. Tout simplement un honneur pour nous, en même temps un encouragement, parce que comme le président l'a indiqué, Koumassi est une commune qui donne l'exemple, et c'est donc à dessein qu'on a décidé que ce soit Koumassi. Je dois dire merci, 1000 fois merci à l'association. Après le top départ, les motards ont mis le cap sur les communes d'Atekoubé, puis celle d'Abobo. À chacune des escales, un message de paix est partagé avec les populations. La belle initiative de l'UCOJA au nom de la paix. À l'étranger, les participants au dialogue interlibyen étaient réunis en Suisse sous les auspices de l'ONU en vue du scrutin national de décembre prochain. La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Abdul Hamid Mohamed a été élu Premier ministre de transition en Libye. Son colissier Mohamed Younes Menfi a été élu président du Conseil présidentiel, fondateur du mouvement Libya Al-Mustakbal. Le nouveau Premier ministre de transition a occupé un poste clé sous le régime Kadhafi en présidant la compagnie libyenne d'investissement et de développement. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable intention. Allez, on reste en paix pour vivre dans le bonheur. Très belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.